Les quelques extraits qui suivent sont une incitation à la lecture de l'œuvre Haïti, Chant de liberté, rédigée par Joujou Turenne, illustration Judith Rod, mise en livre Anne-Laure Jean, éditrice littéraire Adèle Tourte, publiée en septembre 2022 aux éditions Planète Rebelle. La 4e de couverture se lit ainsi. Histoire, histoire, raconte, écoutez. Quiconque sait qu'il ne sait pas, saura. Joujou Turenne, insulaire de plusieurs horizons, raconte l'île qu'il a vue naître, Haïti. Elle dépose dans l'écriture les voix, les pleurs, les cris, les espoirs, les chants de ses ancêtres, de ses vieux os. C'est l'histoire d'une lutte collective qui mènera à la création de la première République noire. Une histoire d'amour, une révolution. La conteuse part de sa parole de nuit, imaginaire et clandestine, pour naviguer vers une parole de jour, peuplée d'authentiques héros et héroïnes. Parcours complexe car la parole de jour a souvent été portée par les conquérants, les étrangers et de surcroît les hommes. Fruit d'un long travail de recherche et de collectage, Haïti, Chant de liberté, explore notre rapport à la mémoire coloniale et dit l'urgence de raconter soi-même son histoire. Crédit pour l'audio. Haïti, Chant de liberté, le balado. Scénarisation à partir d'extraits tirés du livre éponyme rédigé par Joujou Turenne. Raconté et chanté par Joujou Turenne. Habillage sonore, création musicale, arrangement, programmation, Jephté Bastien. Prise de son, mixage, enregistrement et matrissage, Studio Couteau d'Igo. Co-réalisation, Jephté Bastien et Joujou Turenne. Production, Planète Rebelle, Couteau d'Igo et Joujou Turenne pour Vents et Marées. Bonne écoute. C'était la nuit. Au Cap-Haïtien, Haïti, Caraïbes, West Indies, Grandes Antilles. Cette nuit-là, ma mère sentit dans ses entrailles de fortes contractions tambouriner la chamade. Par chance, quelques jours auparavant, devant la proéminence de son ventre tirée telle une peau de tambour, sa grande amie tante Lolotte l'avait mise sur un pied d'alerte. Au plus fort de la nuit, je préparais ma grande sortie. Dans l'affolement, mon père alla alerter le médecin de famille, un fidèle ami. Il accourut aussitôt pour m'accueillir. Vite! Ma mère, dans un souffle, souleva la tête et plouf! Je sortais comme un œuf. En une seconde, je suis passée de l'enveloppante obscurité utérine pour glisser dans une douce étreinte de la nuit capoise. Il a suffi de quelques heures pour être ébloui par les premières lueurs du jour. Ainsi donc, moi, Joujou Turenne, amie du vent, je suis née la nuit. Ni à l'aube, ni au crépuscule, la nuit, au cœur de la nuit. Je suis née libre, sous la brillance d'un tout petit croissant de lune, sous l'étincellement des étoiles, et depuis, je cherche la lumière. Lors de ma deuxième naissance, en cette terre nouvelle, dans un Montréal de neige, de froid, d'érable et de sapin,
J'étais ravie d'apprendre à jouer aux élastiques dans la cour d'école. Après avoir appris en classe les exploits de Samuel de Champlain, lu le récit Agaguc d'Yves Thériault, étudié l'iconique œuvre Les Belles Sœurs de Michel Tremblay, récité le magnifique Soir d'hiver d'Émile Nelligan et découvert les inspirants écrits et propos d'Antonine Maillet, de Jeannette Bertrand, je suis tout de même tombée dans une profonde confusion. Où étaient ces gens qui me ressemblaient, qui m'avaient précédée? Seul le silence faisait écho à mes questionnements. Je devais urgemment remplir ce vide. En cherchant, j'ai fini par trouver ici et là suffisamment de bribes pour raccommoder mon histoire d'origine. Haïti. Mon histoire m'a frappé en plein visage, m'a chaviré. Cette histoire naît en Afrique. Elle commence comme un conte truffé de péripéties, avec des héros et héroïnes plus grands que nature, dont les paroles reprises en citation ont traversé le temps. Une histoire aux retournements épiques s'apparentant parfois au fabuleux ou à l'invraisemblable. Ne vous méprenez surtout pas, elle est réelle, elle a bel et bien eu lieu, tendez l'oreille. Ceci est ma mémoire, mon récit, ma vérité, ma lumière, en partage avec vous. Histoire, histoire, raconte. Écoutez, quiconque sait qu'il ne sait pas saura. Il y a longtemps, très longtemps, bien avant longtemps, sur le continent d'Afrique, terre de soleil, de savane, de vents et de mers, vivaient de grands rois, de célèbres reines, de brillants explorateurs, de valeureux héros et héroïnes. Afrique, Afrique, terre de la reine Zinga, de la reine Aminata, de Sunyata Keta, Tchaka Zulu. Afrique, berceau de l'humanité, terre debout, terre de mes ancêtres. Histoire, histoire, raconte. Caraïbes, vous connaissez? Écoutez, quiconque sait qu'il ne sait pas saura. Caraïbes, terre des Taïnos et des Arawaks, terre pacifique, terre de nombreux caciques et caciques, terre de la reine Anacaona. J'ai appris qu'elle avait eu une fille nommée Iguena Mota. Jamais, au grand jamais, mais jamais on ne m'avait appris tout ça à l'école. Jamais on ne m'avait raconté mon histoire entière. Caraïbes, terre de mes ancêtres. Second ancrage de mon histoire, terre d'hommes résistance, terre du marron inconnu, terre de femmes vaillance. Histoire, histoire, raconte. Quiconque ne sait pas qu'il ne sait pas, ne saura rien. Qu'il est laid, ao ao, qu'il est laid, qu'il est laid, ao ao, qu'il est laid. Femme d'Haïti, héroïne, guerrière, combattante, amazone. À peine évoquée dans les récits d'historiens majoritairement masculins, il s'avère tout de même que les femmes ont été particulièrement actives dans l'histoire d'Haïti. La reine Anacaona, surnommée Fleur d'Or, Victoria Montou, dite Toya, Catherine Flon, Marie-Claire Heureuse Félicité Bonheur des Salines, Suzanne Belair, lieutenant Sanit Belair de son vrai nom, Marie-Jeanne Lamartinière, Cécile Fatima,
Suzanne Simone Baptiste Louverture, Reine Marie-Louise Croix-David, Marie-Sainte Dédé Basile, injustement dite Défilé la folle. Qu'il est laid, ah waouh, qu'il est laid. Suivez ce qui suit. Plusieurs de ces vaillantes soldates, guerrières et stratèges dirigeaient des troupes avec véhémence et conviction. Elles ont su transmettre à ces hommes forts le goût de la liberté tout en leur inoculant l'essence de la dignité. Elles leur ont aussi apporté un soutien moral pour alimenter leur force, leur courage et leur vivacité, pour mieux développer aussi leur esprit de combativité, leur stratégie et stratagème. Ainsi, sans minimiser l'œuvre et la bravoure de Dessalines, on sait que sa tante, Victoria Montou, dite Toya, faisant office de mère, a été pour lui une source d'inspiration, d'encouragement et d'apprentissage. Certaines de ces femmes, comme Toya, détenaient le secret des plantes. Cette connaissance en botanique et en herboristerie permettait la fabrication de médicaments, favorisant le traitement et la prévention de maladies. Plusieurs de ces préparations étaient aussi utilisées comme armes de combat pour éloigner, voire terrasser l'ennemi. Ces combattantes et bien d'autres sont présentes à chacune des pages de cette histoire. L'apport de ces héroïnes, conjugué à cette parole que je dépose ici, met de l'avant mon désir de raconter moi-même mon histoire, nourrie par une grande lignée de femmes ancestrales. Je suis fille des vents de liberté, de dignité, de persévérance, résistance, vaillance. Je suis l'amie du vent. Voici mon humble apport à l'édification de nos mémoires. Lovana, après te m'battre, ou pour m'aller laver. Lovana, après te m'battre, ou pour m'aller laver. C'est laver, m'aller laver, Lovana, pour commencer. Lovana, pourquoi t'es pas toi loin? Oh non, non! Attends, Pour commencer, Lovana, pour commencer. ils sont partis des rives de Guinée, Congo, Dahomey, Niger, Nigeria, Sénégal. Sur des bateaux terreurs, ils ont traversé les mers. Yoruba, Arada, Bantu, Bambara, Congo, Malinké, Nago, Ibo, Mandingue. Princes, forgerons, griots, musiciens, artisans, agriculteurs, grands sages, chefs coutumiers, sages-femmes, lavandières, hommes, femmes, enfants. Capitaines et acolytes fendaient la mer, voguaient, naviguaient, voguaient. Eux étaient enchaînés, empilés, ballottés. Comme la route était longue, les flots marins tumultueux. Sur le bateau, remplis de leur spiritualité, guidés par leurs convictions, escortés par l'esprit bienveillant de leurs ancêtres, chargés de rêves, de danse, de chants, d'honneur. Ils résistaient, bon gré mal gré, à l'horreur. Car, se disait-il, qu'apporterons-nous à nos enfants demain si nous n'avons plus d'âme? Ils s'unissaient dans la douleur de ce périple, bien qu'ils parlaient des langues différentes. Pour maintenir leur foi en la vie, ils chantaient. Et dans leurs chants, on entendait « Liberté, tu es en nous !»
Liberté, nous te retrouverons. Liberté, nous t'enfanterons. Sous leurs pieds, à chacun de leurs pas, dans chaque geste de leurs poignets, à chaque cadence de leurs hanches, ils transportaient leur chant et leur danse en ces terres de déportation. Les voici maintenant arrivés sur cette île montagneuse, Haïti. Ils y sont esclavagisés, travaillant sous la contrainte dans les grandes plantations de coton, de café, de canne à sucre, canne d'aigreur, canne amère. La sirène, la baleine, chaque pomme tombée dans la mer. La sirène, la baleine, chaque pomme tombée dans la mer. Et Juanita, fière, belle et rebelle, fut lancée à l'eau, livrée aux affres de la mer. On a jeté son corps, sans mots, sans incantation, sans chant ni prière pour alléger son trépas. Et l'écume salée a consumé l'ébène de son visage, a noyé l'espoir de ses 20 ans. Mais de l'éclat de ses yeux émanait son soleil d'Afrique flottant de 1000 feux sur la mer. Et son âme cria si fort qu'accoururent les âmes des ancêtres et ensemble elles sont devenues d'infatigables sirènes protectrices de ce long et pénible voyage. Avant de quitter le sol de Saint-Domingue, en partance pour le fort de Joux au sommet du Jura en France, où il devait, sans jugement, être jeté en prison et y mourir de faim et de froid, Toussaint, trahi mais debout, a prononcé ces célèbres paroles au traître qui l'avait arrêté. En me renversant à Saint-Domingue, on n'a abattu que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Il repoussera par les racines, car elles sont profondes, nombreuses et vivaces. Les paroles prophétiques de Toussaint Louverture allaient se réaliser en très peu de temps. Le 18 novembre 1803 donna lieu à la bataille historique de Vertières au nord de l'île. L'armée indigène de Jean-Jacques Dessalines, père de la nation, venait de vaincre l'armée expéditionnaire de Napoléon Bonaparte, la plus puissante, la plus redoutable de l'époque. La France capitule et reconnaît que sa plus belle colonie, la perle des Antilles, vient de s'effondrer. Puissent nos mémoires maculées de souffrance, de violence et d'injustice se rappeler nos combats alimentés par notre force, et qu'aux entrailles de cette force gît une matrice de tendresse et d'amour. Se rappeler pour s'humaniser, se rappeler pour faire la lumière, se rappeler pour que tout esclavagisé et sa descendance puissent clamer haut et fort. Nous n'avons jamais cessé de rêver de liberté. Nous n'avons jamais cessé d'être des humains. Nous n'avons jamais cessé de rêver de liberté. Nous n'avons jamais cessé d'être des humains.